Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour échanger par rapport à la situation politique en Côte d'Ivoire. Il s'agit ici de se réjouir de la décision prise par le président Alassane Dramane Ouattara qui a décidé d'accorder une grâce présidentielle à certains citoyens ivoiriens qui avaient été en marge de la société et qui se sont retrouvés condamnés pour des peines de prison plus ou moins longues. La grâce présidentielle, il s'agit ici de faire un petit rappel, c'est une disposition constitutionnelle qui permet à un président de la République de pouvoir décider d'accorder une mesure de clémence en accordant ce que l'on appelle une grâce présidentielle qui met un terme à des poursuites judiciaires qui aboutissent généralement à une peine d'emprisonnement ferme et définitive. Donc à partir de ce moment-là, la constitution ivoirienne, comme beaucoup d'autres constitutions à travers le monde, offre la possibilité au président de la République d'accorder ce que l'on appelle une grâce présidentielle qui met donc un terme à la peine et qui permet aux citoyens d'être élargis, de sortir de prison et d'aller vaquer à ses occupations. Par rapport à cette mesure de grâce présidentielle, il faut se réjouir qu'une des personnalités fortes de la Côte d'Ivoire de ces 40 dernières années, quand même, il s'agit de Madame la professeure Simone Gbagbo, ancienne première dame, épouse de Laurent Gbagbo, ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Donc Simone est l'incarnation de cette résistance forte ivoirienne et qui a combattu pour l'ivoirité et à côté de son mari, a mené le combat jusqu'à l'accession à la magistrature suprême du professeur Laurent Gbagbo qui a dirigé le pays jusqu'à ce que, à l'issue des élections de 2010, il se retrouve donc arrêté et emprisonné aujourd'hui à la CPI, à la suite des opérations post-électorales. Ici, Simone Gbagbo est quand même cette mesure et l'élément fort de cette mesure de clémence qui permet donc à des Ivoiriens de sortir et qui vont maintenant cheminer pour aller vers la réconciliation nationale que tout le monde appelle de ses voeux les plus forts. Donc, ceci étant dit, il y a quand même une incongruité parce que, comme je le disais tout à l'heure, une mesure de clémence, elle intervient à la fin d'un processus judiciaire. Or, nous avons le cas de Saul to Saul qui est en cours, qui est pendant et qui quand même bénéficie de cette grâce présidentielle-là. Dans cette situation, on ne comprend pas véritablement le sens de ce terme qui a été accordé à Saul to Saul. Quoi qu'il en soit, ça va dans le sens d'apaiser la situation politique en Côte d'Ivoire et je pense que maintenant, ceux qui sont sortis vont œuvrer à côté de ceux qui sont dehors, comme Pascal Affi-N'Guessan déjà, et les autres qui vont suivre, et d'autres personnalités politiques moins connues en Côte d'Ivoire ou ceux qui sont à l'exil de pouvoir revenir et travailler pour une réconciliation nationale. Je pense que c'est une extrêmement bonne chose et cette grâce présidentielle-là me fait dire qu'il est peut-être arrivé le temps ou l'époque de la mère de la nation. Parce que Simone Gbagbo a la carrure politique, les compétences politiques, l'expérience politique pour avoir été une première dame qui a œuvré aux côtés de son mari, qui a eu 2 mandats, qui a connu des difficultés dans la gestion du pouvoir, qui a connu la prison, etc., du temps de Houphouët-Boigny jusqu'à aujourd'hui à la CPI. Donc, je pense que l'expérience de Simone Gbagbo peut être capitalisée par les Ivoiriens pour avoir une mère de la nation pour une fois. Pour ce qui me concerne, ça ne me dérangerait pas du tout et je pense que ça pourrait être une excellente chose. Pour ce qui concerne maintenant le cas de Saul to Saul, c'est un cas d'école, il faudra y réfléchir. Pour ce qui me concerne, je pense que c'est plutôt une mesure de clémence qui est prise pour arrêter des procédures qui ont été engagées à l'encontre de quelqu'un qui est aujourd'hui arrêté et mis en prison, j'allais dire, par inadvertance. Mais en matière juridique, cette mesure-là, on ne peut pas dire qu'elle a un sens pour ce qui concerne Saul to Saul, parce que sa procédure est encore en cours, elle n'est pas achevée, et ici, c'est une autre disposition et une autre appellation qui aurait dû être prise.
Voilà pour ce qui concerne les mesures de grâce présidentielle, ceux que je n'ai pas cités me pardonneront. On sait très bien que cette mesure concerne des Ivoiriens en Côte d'Ivoire et d'autres Ivoiriens à l'extérieur qui sont aujourd'hui réfugiés dans d'autres États proches, soit en Afrique ou en Europe ou quelque part aussi dans le monde. Cette mesure de grâce concerne toute cette population-là qui revient. Le président, en leur accordant la grâce, se projette, fait le pari de la réconciliation en espérant que les Ivoiriens y répondront et que ça aboutira à une décision favorable, à une réconciliation nationale qui permettra aux Ivoiriens de se retrouver et de préparer la prochaine élection présidentielle. Voilà, je vous remercie pour votre intérêt à ce que nous avons l'habitude de faire en vous disant à très bientôt.